Je vais maintenant appeler Louise Potier et Gwendoline Jakeski en première, au lycée Île-Gentil à Dunkerque. Mesdemoiselles. Le titre de leur plaidoirie, c'est autour des violences faites aux femmes. Elle s'appelait Karine. Elle s'appelait Sandrine. Elle s'appelait Laetitia. Elle s'appelait Nicole. Ces femmes ont tout un point commun. Elles sont mortes en 2021. Pas de cause naturelle. Elles n'ont pas été victimes d'un accident mortel. Elles ne sont pas décédées des suites d'une maladie. Non. Elles sont décédées sous les coups de leur mari, de leur conjoint ou ex-conjoint. Mais peu importe la façon dont vous les nommez, ce sont des assassins, des meurtriers. Et oui, en 2022, des femmes meurent sous les coups de celui qui dit les aimer. D'ailleurs, depuis le début de l'année, déjà 54 femmes sont mortes. Et combien ont des séquelles de ces violences? D'après l'Observatoire national des violences faites aux femmes en 2019, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, est victime de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 213 000 femmes. Pourquoi un chiffre aussi élevé? Est-ce dû à une non prise en charge de ces victimes? Une impossibilité pour elles de porter plainte? Une difficulté de dénoncer ces violences? Vous vous rendez compte que seulement 19% de ces femmes portent plainte suite à des violences conjugales et que 80% de ces plaintes sont classées sans suite? Alors c'est cette réponse qu'on donne à ces femmes qui ont le courage de parler. Une plainte sans suite? Par exemple, l'année dernière, Sophie est venue signaler à son commissariat que son ex-conjoint essayait de forcer la porte de son appartement et qu'a été terrifiée. Quelle réponse a-t-elle eue? Ah, désolée madame, on ne se déplace pas pour ça. Sophie sera retrouvée dès le lendemain, égorgée dans son appartement par son ex-conjoint. Peut-être que si Sophie avait été entendue ce jour-là, que ce policier avait pris le temps de l'écouter et de la protéger, alors Sophie serait sans doute encore vivante aujourd'hui. Attendre que cela soit grave pour intervenir? Mais que signifie grave pour vous? La mort? Alors pour la victime, il est déjà trop tard. Mais vous me diriez, pourquoi ne part-elle pas? Pourquoi reste-t-elle? Pourquoi ne met-elle pas fin à cette relation? Pourquoi? On entend toujours ces questions-là. Mais vous êtes-vous mis réellement à leur place? Parce qu'au final, ce n'est pas si simple. Parce que les violences conjugales se manifestent sous la forme d'un cycle. La première étape, le conte de fées. En effet, Arthur est au début un ange. En même temps, cela semble logique. Il ne va tout de même pas montrer son côté obscur à Sophie dès le premier encart. Cette première étape sera plus ou moins courte. La deuxième étape, l'isolement. Petit à petit, Arthur va isoler Sophie, donc du monde extérieur, en commençant par ses amis. Les hommes en premier par jalousie, puis ses copines qui pourraient être des témoins. Puis ensuite, il va s'en prendre à sa famille. Elle ira de moins en moins les voir, jusqu'à ne plus les voir. L'emprise. Il a réussi à faire que sa femme perde l'estime d'elle-même. Puis viennent les premières insultes, humiliations et coups. Lors de disputes, Sophie a peur, mais elle l'aime. Une fois redescendu, Arthur lui dit qu'il est désolé et qu'il ne recommencera plus. Elle le croit car elle l'aime, mais c'était une erreur. Car le diable n'est jamais très loin. Les insultes et les coups vont revenir, mais ce ne sera plus de sa faute, mais la sienne. Il lui dit que c'est à cause d'elle s'il est dans cet état. La culpabilité. Il a réussi à faire que sa femme perde l'estime d'elle-même. Sophie le croit et se dit qu'en effet elle est responsable. Elle l'a énervé, donc elle l'a un peu cherché. Il trouve les bons arguments pour que sa femme se détourne progressivement de son entourage. Ensuite, la peur s'installe, puis laisse place à la terreur. Ce cycle peut se répéter indéfiniment si quelqu'un ne s'en rend pas compte ou si la victime ne voit pas de porte de sortie. Et pire encore, si la femme a des enfants, on ne part pas si simplement avec des enfants. Souvent, la femme ne travaille pas ou plus et n'est donc pas indépendante financièrement.
Alors, que pourrait-on faire? Combien de Sophie devront encore mourir pour que vous réagissiez? Combien de Sophie faudra-t-il encore pour que vous compreniez? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes qui battent leurs femmes? En 2021, 113 femmes sont encore décédées sous les coups de leur mari, conjoint ou ex-conjoint. Oui, 113 femmes, soit environ une femme tous les 3 jours en France en 2021. Vous avez bien entendu, record en 2019, cap franchi d'une femme tous les 2 jours. Cela montre bien que le problème n'est pas traité. Aucune amélioration, bien au contraire. Alors, que pourrait-on faire? Via le décret numéro 2020-1161 du 23 septembre 2020, ce dernier annonce la mise en place du bracelet électronique anti-rapprochement pour les femmes victimes de violences conjugales. Ce dispositif, qui existe en Espagne depuis 2008, est réclamé depuis longtemps en Espagne depuis longtemps. En effet, il s'est révélé être efficace en Espagne. Le nombre de meurtres liés aux violences conjugales est passé de 76 en 2008 contre 48 en 2018. C'est finalement en 2019 que le bracelet anti-rapprochement a été effectivement instauré par la loi du 28 décembre 2020. Ce dernier annonce qu'il serait complété par un décret d'application. C'est désormais chose faite. Le décret a été publié au journal officiel le 24 septembre 2020. Il est entré en vigueur le 25 septembre 2020. Le bracelet anti-rapprochement vise à tenir à distance des victimes, leurs conjoints ou ex-conjoints violents. Seulement 379 dispositifs pour 250 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année en France. Des foyers qui accueillent ces femmes victimes de violences conjugales, il en existe, mais leurs places sont très limitées. Par exemple, à Dunkerque, le lieu d'accueil et d'hébergement d'urgence peut accueillir seulement 21 femmes, avec ou sans enfants. N'oubliez pas que ces Sophies pourraient être vos amies, vos cousines, vos sœurs ou même votre mère. Une Sophie tous les 3 jours meurt sous les coups de celui qui dit les aimer. Faites-le pour vous, pour une amie, une voisine que vous voyez en détresse. Montrez-leur du soutien, c'est la clé de tout. Ne pas se sentir seul. La peur doit changer de camp. La victime doit arrêter de se sentir coupable. 3919, c'est le numéro qui peut sauver des vies.